nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions en communion avec tous ceux qui nous suivent sur KTO. En particulier, nous pensons à toutes les personnes qui sont confinées, toutes les personnes âgées, toutes les personnes malades, et puis tous les soignants qui travaillent, toutes les personnes consacrées aussi qui participent à la messe à travers les ondes de KTO, et nous rendons grâce au Seigneur que ce beau moyen existe pour que nous soyons tous en communion, tous ceux qui vivent aussi isolés, loin d'un endroit où il y a la messe. Voilà, sentez vraiment, croyez que vous êtes en communion ici depuis Notre-Dame de la Garde, auprès de la Vierge Marie. Psaume 23. Cantique de Tobie Thèse. Béni soit Dieu, le vivant.
pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit Dieu le vivant, béni soit son règne. Psaume 32. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, ma chère sœur. Offre-toi à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpachicorde. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre. Que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Le salut des rois n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier dans sa force. Il y sont que des chevaux pour la victoire. Une armée ne donne pas le salut. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui et bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté.
Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant : qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe, voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères quand il dit : je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée. Parole du Seigneur. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue
et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Marc, nous venons de lire la première manifestation de Jésus. C'est un exorcisme. Le Seigneur va directement au cœur du problème. Il entre dans le village, puis il entre dans la synagogue, et là, au cœur de la synagogue, il trouve le démon. Voilà où se situe le combat de Jésus. Et voilà où il se situe dans notre vie. Jésus veut extirper de notre cœur, du fond de nous-mêmes, le mauvais, le malin, le menteur. Jésus veut purifier jusqu'aux racines de notre être. C'est un choix radical et pour l'éternité. C'est Dieu ou c'est le démon? Mais pour cela, seul le Christ a reçu autorité, comme nous l'avons lu dans la première lecture, la lettre aux Hébreux. Il a autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? L'autorité, ça n'est pas le pouvoir. L'autorité, c'est ce qui sort du plus profond de l'être. En grec, le mot exousia, ce qui sort du plus profond de ce que je suis. L'autorité n'a pas besoin de crier. L'autorité n'a pas besoin de démonstration de force. L'autorité, c'est quand ce que je vis, ce que je suis, correspond à ce que je dis. Jésus est Dieu et son autorité est absolue. Et nous, que cherchons-nous? Cherchons-nous un pouvoir ou bien notre autorité jaillit-elle de notre vie intérieure, de notre vie de prière et de charité? Voulons-nous être honorés ou voulons-nous être vraiment disciples? Et Jésus ordonne aux démons de se taire. On ne discute pas avec le diable. Jésus ne l'écoute pas, il le chasse. Et pourtant, ce que dit le démon est vrai. Jésus est bien le Saint de Dieu. Mais ce n'est pas à un menteur de le dire. En dévoilant qui est Jésus, le diable voudrait empêcher les hommes de croire en lui. Car savoir des choses sur Jésus, ce n'est pas croire. Saint Jacques dit dans sa lettre, « Tu crois en Dieu, oh, tu fais bien. » Les démons aussi, et ils tremblent.
Jésus n'a pas besoin d'être reconnu comme un fait historique, culturel ou théologique. Il demande une foi qui agit par la charité, comme dit saint Paul aux Galates. Et aux Corinthiens, il déclare encore, saint Paul, « La connaissance enfle, la charité édifie. » Notre foi est-elle agissante par la charité? Sommes-nous gonflés par des connaissances ou bien sommes-nous d'humbles constructeurs de charité? Le démon se cache dans la gnose, la prétention de savoir. Il ne s'agit pas de savoir, mais de donner sa vie. Croire, oui, mais croire pour servir. C'est ce que nous verrons demain avec la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre. Appelé avec le Christ à devenir louange à la gloire de son Père, nous l'acclamons. Notre Sauveur et notre Dieu, Notre Sauveur et notre Dieu, réveillé de notre sommeil et relevé d'entre les morts, nous offrons par toi le sacrifice de louange. notre Sauveur et notre Dieu, Donne-nous de garder aujourd'hui tes commandements, en faisant comme toi ce qui plaît au Père. notre Sauveur et notre Dieu, À chaque heure de ce jour, puissions-nous te bénir, que nos paroles et nos actes soient ta vraie louange. notre Sauveur et notre Dieu, Accorde-nous de ne contester personne aujourd'hui. À ceux qui nous rencontrent, fais-nous porter la joie. notre Sauveur et notre Dieu. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, que nous devenions participants à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, avec notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Animés par l'Esprit Saint qui crie dans nos cœurs « Abba, Père », nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves, en cette vie où nous attendons l'accomplissement de la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, manifestons un signe de paix. Miserere nobis,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
nous devançons le soleil pour te rendre grâce, Dieu de l'univers. Bénissons le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tournons-nous vers la Vierge Marie.